Alors, on vient d'arriver à Orbe, où on va interroger les gens pour savoir ce qu'ils pensent du nouveau bus urbain. Voilà, on est parti rapidement du Verdon parce qu'il faisait vraiment beaucoup trop froid et que les gens n'ont pas envie de nous parler quand il fait aussi froid. Bah alors, qu'est-ce que vous pensez de ce bus par exemple? Alors franchement, je trouve ça une bonne idée, en tout cas pour les personnes âgées qui habitent tout au long de la ville. Puis sinon, question transport public, vous pensez que Orbe, c'est bien, ça pourrait être mieux? Bon, ça peut toujours être mieux, je pense, Oui, ça mais peut toujours être voilà. mieux, Voilà. Mais là, ça va. oui, Voilà, d'accord, il n'y a non, pas c'est de sûr, grande parce que je veux carence. dire, même on a les bus PTT qui vont jusqu'à Yverdon, donc ça on a quand même de la chance de pouvoir avoir des transports ici. Parce que c'est sûr que certains villages, bah, ils n'ont pas Ouais, cette exactement, possibilité que exactement, nous, on a. exactement. Ça c'est sûr. Alors, nous sommes arrivés à Aigle, où nous poursuivons notre action Grand Conseil Express. Nous sommes à la gare. Nous avons essayé de trouver des gens pour parler du transport. Mais écoutez, non, mais parce que je suis je sais jamais que penser. Un jour, je me dis, oh, c'est comme si, pas après, non, mais il y a ça. Et je me pose trop de questions, il y a des tas de choses qui me dérangent. Je voudrais pas être de ceux qui doivent prendre des décisions. Je vous dis franchement. Vous avez tout à fait le droit de répondre ça. Oui, voilà, je voudrais pas être ceux qui prennent des décisions. Pour moi, il y a des choses qui me dérangent. Je trouve qu'on ne devrait pas faire venir les gens ici, et puis après, qu'est-ce qu'on les voit là comme ça fait mal au cœur. Mais qu'est-ce qu'on On va dire tout ça, c'est intéressant. C'est un avis de beaucoup de gens. C'est un avis de beaucoup de gens. Alors donc monsieur, vous êtes monsieur Gerbert. D'accord. Alors vous m'avez dit que vous avez suivi un petit peu l'actualité par rapport à la fermeture avortée de Novartis. Oui, depuis l'étranger. Depuis l'étranger. Donc vous n'étiez pas là pendant la manifestation en novembre. Est-ce que vous pensez que les syndicalistes ont fait du bon travail? Eh bien écoutez, ils ont fait un effort extraordinaire. Oui. C'était remarquable. Alors là, chapeau pour eux. D'accord. Et la décision de Novartis de fermer, ça vous a paru étonnant, ça vous a paru normal? Eh bien, ça m'a étonné parce que moi, je m'attendais que Novartis ferme. D'accord. Oui. Et qui ferme vraiment, sûrement? Selon leur planification. D'accord. Et leurs explications, les explications qu'ils ont données par rapport à des restrictions budgétaires, des problèmes financiers, par rapport aux bénéfices qu'ils avaient quand même enregistrés pendant toutes ces dernières années, ça vous a étonné? Ça vous semblait justifié? C'est pas une question que ce soit justifié, ce sont des histoires de management, ça. Et puis dans ces multinationales, on ne plaisante pas avec ces choses. Il suffit que ce soit une fois sur papier, et puis on prend la décision, un conseil d'administration, et on ne revient jamais sur ces décisions. Alors, bonjour, déjà je vous remercie de m'avoir pris en stop. Mais je vous en prie. Et j'ai juste une question. Donc là on était à Nyon tout à l'heure, on va aller direction Gland. Est-ce que vous avez suivi un petit peu l'histoire Novartis? Je pense qu'il n'y aurait pas eu tout ce soutien ou tout le monde qui se défend, ça aurait été trop facile. Ils auraient fermé les sites et après, si personne ne respecte, c'est facile. Ils ferment le site et puis... Mais après, on ne sait pas si la direction, ils ont pris cette décision avant pour que les ouvriers travaillent plus pour moins de salaire. Et puis ils étaient tout contents pour pouvoir rester avec moi pour la poche à la fin. Mais c'est bien qu'on ne se laisse pas faire. Donc vous pensez finalement en fait que la fermeture de Novartis n'était pas tout à fait justifiée? Mais non, si on regarde, ils ont fait tellement un bon chiffre d'affaires et puis ils voulaient déplacer leurs usines en Chine. Ça aurait été c'était injuste. Maintenant, ça c'est la direction qui
qui décide ça, quelquefois on ne peut pas faire grand chose. Vous pensez que les conditions de travail pour justement les ouvriers, ça va aller finalement pas changer grand chose à ce qu'ils avaient avant, parce que Novartis c'est quand même une boîte où les ouvriers sont bien traités en général. Est-ce que là vous pensez que du coup ça va être plus de travail, moins de salaire, plus de difficultés? Je sais pas, de toute façon, la direction fait toujours qu'à la fin on travaille plus pour avoir moins. Alors, comme on a vu maintenant, ils peuvent rester d'accord, mais ils doivent travailler. Bon, ce que j'ai appris, ils travaillaient même pas 40 heures par semaine. Alors, bon, mais le fait, c'est quand même là qu'ils doivent travailler un peu plus pour pouvoir rester. À la fin, c'est ouais, on travaille plus à la fin et on a moins. Dans tous les secteurs. C'est go. Merci d'avoir répondu, d'accepter de répondre à cette interview. Donc la question est de savoir, est-ce que c'est un problème, l'enclave d'Avanches, l'enclave loin de Lausanne? Alors oui, il y a un problème. Actuellement, je prends des cours à Lausanne, puis je dois partir à 3h de l'après-midi pour prendre le cours à 17h30. Et à 20h, quand je sors de la Pontaise pour prendre le train, je rate de peu le train pour Lausanne, Granges, Payerne, et je dois faire le détour par Neuchâtel pour arriver à 10h15 quasi à la maison. Donc il y a le train direct Avanches-Lausanne plus rapide serait la bienvenue, quoi. D'accord, je vous remercie alors d'avoir répondu à cette question. Merci de l'avoir. Merci. Des choses qui pensent qu'il faudrait améliorer ces issues. Ah d'accord. Alors dans la broche, je peux vous dire tout de suite ce qu'il faut améliorer. Absolument, c'est les transports publics, c'est les trains. Parce qu'on est vraiment des pauvres, mais des pauvres de chez pauvres.